Depuis des siècles, l'humanité s'agenouille devant une idée qu'elle n'a jamais osé comprendre. On l'a appelée foi, mais elle a toujours eu le goût de l'obéissance. Le nom de Jésus est devenu une frontière, non pas entre le bien et le mal, mais entre ceux qui pensent et ceux qui se prosternent. Spinoza se dresse, non comme l'ennemi de Dieu, mais comme celui qui ose demander « Et si le Christ que nous adorons n'avait jamais existé en dehors de l'imagination collective? Et si le véritable miracle n'était pas la résurrection d'un homme, mais l'invention d'un mythe si puissant qu'il a emprisonné l'esprit humain pendant des millénaires? Il n'y a pas de blasphème à questionner ce qui fut imposé. Il y a liberté. Le scandale n'est pas de douter, mais de croire sans comprendre. Car le mythe de Jésus, peut-être, n'a pas été créé pour révéler Dieu, mais pour le dissimuler. Pour vêtir l'infini de la forme d'un corps, le mystère d'un visage, le divin de la fragilité humaine. L'erreur de l'humanité fut de confondre le symbole avec la vérité, l'image avec l'essence, le messager avec le message. Et dans cette méprise sacrée, la foi est devenue servitude. Et la servitude, un acte d'adoration, point Spinoza, ne détruit pas le Christ. Il le libère. Il l'arrache des pages, des croix et des temples, le rendant au lieu d'où il n'aurait jamais dû être séparé, le cœur même de l'être. Car Dieu, disait-il, ne parle pas par les prophètes ni par les miracles. Il parle par l'ordre silencieux de la nature, par la logique impeccable qui gouverne tout ce qui est. La divinité ne descend pas sur terre pour être adorée. Elle se révèle dans chaque forme qui existe, dans chaque respiration, dans chaque atome vibrant de la même substance infinie. Le véritable péché, dès lors, n'a pas été de trahir le Christ, mais d'oublier qu'il n'a jamais été un homme. Il y a une douleur qui naît lorsque la vérité touche le mythe. C'est l'effondrement du confort, la fin de l'illusion qu'un autre viendra nous sauver. Mais c'est aussi le commencement de la véritable foi, celle qui ne dépend ni des promesses, ni des dogmes, ni des intermédiaires. Spinoza savait que la plus grande erreur de l'humanité fut de chercher à l'extérieur ce qui avait toujours été à l'intérieur. Et pour cela, ses livres furent brûlés, ses pensées maudites, son nom effacé. Car rien ne menace davantage le pouvoir que l'idée d'un homme libre. Et pourtant, la question demeure traversant les siècles, telle une épée invisible. Pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur? Pourquoi préférons-nous un Dieu lointain, incarné dans des légendes et des rituels, alors que le divin palpite en nous avec la même intensité qui meut les étoiles? Le mythe de Jésus, sous le regard de Spinoza, se révèle non comme un mensonge malveillant, mais comme un miroir. Nous y projetons tout ce que nous n'osons pas reconnaître en nous, la lumière, le courage, l'immortalité. Nous avons tué le symbole pour ne pas affronter l'essence. Peut-être que le véritable Christ n'a jamais prêché de parole, n'a jamais marché sur l'eau, n'a jamais été cloué à une croix. Peut-être fut-il une métaphore vivante, la tentative humaine de nommer l'innommable, de rendre compréhensible ce qui est éternel. Et lorsque Spinoza dit que Dieu est la substance même de l'existence, il ne nie pas Jésus. Il révèle que le divin n'a jamais eu besoin d'un nom, que la vérité ne se plie pas aux Écritures, ni ne dépend des miracles, que tout ce qui est Dieu. Ainsi le mythe se dissipe comme la brume devant le soleil. Le Christ historique disparaît, mais le Christ intérieur s'éveille. La foi cesse d'être soumission et devient conscience. Spinoza ne nous invite pas à abandonner la religion. Il nous invite à la transcender, à comprendre que la plus grande révélation ne concerne pas qui fut Jésus, mais qui nous sommes sans lui. Car lorsque l'illusion tombe, il ne reste que ce qui a toujours été réel, l'éternel en tout, l'infini en nous. Il est un point où la foi cesse d'être lumière pour devenir ombre confortable, un abri doux contre l'angoisse de penser, et c'est précisément là que la raison, comme un vent qui ne demande pas la permission, souffle et éteint la flamme qui nous hypnotisait, non pour nous plonger dans l'obscurité, mais pour nous montrer que les yeux pouvaient toujours s'ajuster au réel. Si ce que nous appelons sacré a été appris comme on mémorise un hymne, sans l'épreuve intime de l'expérience, alors ce n'est pas Dieu qui nous a parlé, mais l'habitude, cette catéchèse invisible qui façonne les affects et dépeuple la conscience. L'esprit, lorsqu'il ose, perçoit que le mythe n'est pas dehors, gravé sur des tables ou des histoires, mais dedans, qu'inscrit dans les émotions qui réclament un sauveur pour ne pas supporter leur propre liberté. Et la liberté, lorsqu'elle est pressentie, effraie, car elle exige la responsabilité de la joie et de la douleur, de la vertu et des chutes, sans béquille, sans prêtre, pour nous absoudre de la tâche d'exister. Demande-toi alors avec la froide tendresse de la vérité, qui profite de ta dépendance?
Qui gagne lorsque tu renonces à penser? Qui t'a promis le paradis comme récompense pour ton absence de doute? Le courage commence quand tu comprends qu'aucun intermédiaire ne peut remplacer le miracle silencieux d'un esprit qui s'éveille. La substance unique que Spinoza nommait « Dieu n'habite pas les autels élevés par la peur, car elle n'a pas besoin de murs pour être infinie, ni de rites pour être présente. Elle est la trame même du vivant, le tissu continu dont nous ne sommes qu'un pli conscient. Si le divin est l'ordre nécessaire du réel, pourquoi cherchons-nous des exceptions spectaculaires? Pourquoi exigeons-nous des ruptures magiques? Pourquoi transformons-nous la maturité spirituelle en collection de miracles? Le vrai miracle est la compréhension. Cette flamme qui ne brûle pas dans le théâtre du sensationnel, mais dans l'atelier patient de la clarté, où chaque émotion apprend à s'incliner devant la lucidité sans perdre sa dignité. L'idolâtrie naît lorsque l'imagination, affamée de figures, préfère un visage à l'infini et un récit à l'ontologie, préférant le réconfort à la compréhension. Il n'est pas de plus grand péché contre la vérité que d'adorer ses propres projections et de les appeler Dieu, car cela nous condamne à un cycle d'espérance déléguée et de culpabilité récurrente. Rompre ce cycle n'est pas démolir le sacré, mais le restituer à l'endroit d'où il n'est jamais parti, la structure même de l'être où la compréhension et l'amour ne font qu'un. Si le mythe fut la pédagogie provisoire d'une humanité blessée, il remplit un rôle en domestiquant le chaos par les symboles, mais devint prison lorsque nous avons confondu la carte avec le territoire et la promesse avec la présence. Toute prison naît d'un excès de zèle pour sa propre clé. Le ressentiment, déguisé en foi, s'érige des dogmes comme des barricades contre l'inconfort de grandir, et la tradition, figée, transforme la sagesse en règle et le mystère en protocole. L'esprit qui s'éveille ne crache pas sur le berceau qui l'a bercé. Il refuse simplement d'y rester couché lorsque les jambes ont appris à marcher. La gratitude n'est pas une obéissance éternelle, c'est le courage d'honorer l'origine en dépassant ses limites. C'est pourquoi la critique philosophique n'est pas un vandalisme spirituel, mais une hygiène de l'âme. Elle enlève les ornements qui accumulent la poussière jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel respirant en silence. Ce qui demeure, lorsque l'on retire les paillettes du mythe, n'est pas cendre mais substance. Ce n'est pas désert, mais champ ouvert. Ce n'est pas perte, mais retour à l'inachevé qui demande forme en nous. La foi qui survit à l'épreuve devient amor fati. Un consentement lucide à la réalité, sans marchandage, sans chantage métaphysique. Demande-toi, sans mise en scène ni peur, aimes-tu la vérité? Ou aimes-tu la sensation d'avoir raison? Car entre les deux s'étend un abîme creusé par des siècles de pédagogie du confort, où le doute fut caricaturé en tentation et la recherche en arrogance. La vérité ne crie pas, ne cherche pas d'audience, ne promet pas de sécurité émotionnelle immédiate. Elle demeure simplement, exigeant de nous un ajustement progressif, une éducation des affects qui échange l'extase enfantine contre la sérénité adulte. Le mythe séduit parce qu'il offre des raccourcis, des remèdes miraculeux, des formules de salut garanties. Mais tout raccourci prélève son péage à la porte de la conscience. On le paie par la perte de la pensée propre. La raison, lorsqu'elle mûrit, n'est pas une lame cynique qui tranche les liens. Elle est un pouls compatissant qui distingue le nécessaire du désiré, le réel de l'imaginé, l'éternel du théâtral. Je ne te demande pas de détruire le symbole, mais de ne pas le confondre avec la source. Bois à la source, non à son reflet dans la coupe dorée. Ce qui demeure après la décantation, c'est la joie d'exister sans aval extérieur. La plus grande violence que le mythe perpétue est de nous faire croire que la dignité vient de l'extérieur, concédée par une autorité qui distribue le sens comme on accorde des faveurs. Là réside l'erreur qui infantilise les peuples et paralyse les époques. Quand l'esprit attribue à l'idole ce qui appartient à sa propre puissance, naît la servitude, cette pathologie affective où l'on préfère obéir plutôt que risquer de créer. Et rien n'intéresse davantage les administrateurs du sacré que des sujets reconnaissants pour la laisse qui leur promet le ciel. Spinoza désarme ce théâtre en montrant que la liberté n'est pas l'opposé de la nécessité, mais sa fille. Comprendre les causes, c'est se libérer des illusions. Aimer l'ordre du réel, c'est se réconcilier avec ce qui est. Ce n'est pas un appel à la froideur, mais une convocation à la maturité de l'amour. L'amour qui cesse de demander des miracles et apprend à agir selon la puissance qui l'habite. Qui a besoin d'un sauveur lorsqu'il découvre que le salut est l'intelligence des affects,
la discipline des désirs, la construction patiente d'une vie cohérente avec la vérité. Alors le temple cesse d'être une adresse et devient un état. Dire que le Christ fut un mythe ne réduit pas la grandeur du symbole, c'est le rendre à sa nature de métaphore puissante, une narration qui tenta de condenser l'indicible dans un visage compréhensible. L'erreur fut d'exiger de la métaphore le poids d'une ontologie. Le symbole, lorsqu'il est confondu avec le fait, devient tyran. Et toute tyrannie naît de cet échange secret où le probable se déguise en absolu pour gouverner des affects épuisés. Libérer le symbole, c'est lui permettre de redevenir une fenêtre claire qui n'exige plus le culte, seulement le passage. C'est admettre que l'eau compte plus que la coupe, et la soif plus que le rituel du toast. Le scandale n'est pas de reconnaître le mythe, mais d'avoir appelé vérité ce qui réclamait une interprétation adulte. Le véritable respect est de l'interpréter, non de le domestiquer. Ainsi la spiritualité perd le costume du spectacle et acquiert le corps du quotidien, où chaque geste peut devenir sacrement s'il naît de la compréhension. Et la compréhension, lorsqu'elle aime, devient piété sans servilité. Vois comment la superstition nourrit la peur et la peur nourrit l'obéissance, et comment toutes deux s'alimentent mutuellement en cercle, comme des engrenages invisibles broyant la puissance de vivre. C'est contre ce moulin que la philosophie se dresse, non avec des marteaux mais avec la lumière. La lumière n'agresse pas, elle révèle, et en révélant dissout le théâtre de la terreur, où la différence devient hérésie et la question devient crime. Rien n'est plus subversif qu'un citoyen qui comprend les causes, car chez lui les menaces perdent leur éclat et les promesses leur prix. Il cesse d'être un marché captif d'indulgences émotionnelles. L'État et l'autel, lorsqu'ils sont inquiets, préfèrent des dévots prévisibles à des penseurs libres, car la prévisibilité est la méthode favorite du contrôle. La liberté pourtant est un scandale patient. Elle avance sans éclat, se tait là où la rhétorique écume, persiste là où la tradition feint de dormir. Et lorsqu'elle s'éveille, elle ne s'excuse pas d'exister. Si tu trembles encore à l'idée que la figure vénérée puisse n'être qu'une métaphore et non le chroniqueur du réel, sache que ce tremblement est bon. C'est le signe que quelque chose de solide cède la place à ce qui est vrai, comme des murs qui se fissurent pour laisser l'air circuler à nouveau. Je ne te demande pas de tout abandonner d'un coup, mais de commencer par le geste le plus radical et le plus simple. Préférer ce qui est à ce qui console. Aimer la réalité, même lorsqu'elle dément le conte qui t'a bercé. La maturité spirituelle n'est pas un incendie qui détruit les bibliothèques. C'est une clarté qui note en marge. Ici, il y a poésie. Là, histoire. Ailleurs, pouvoir. Et décide alors de lire sans chaîne. Quand la lecture change, le lecteur change. Et quand le lecteur change, le monde modifie sa propre grammaire. L'hérésie, au fond, n'est que la fidélité à la vérité quand la vérité n'est plus à la mode. Et cette fidélité, silencieuse et implacable, est la première aube de l'âme libre. Il y a une beauté terrible à comprendre que Dieu ne parle pas. Il se manifeste. Que l'univers, dans son silence cosmique, est la seule écriture jamais falsifiée. Spinoza voyait là la plus pure des blasphèmes et la plus limpide des vérités. La nature n'a pas été créée, elle est création continue, sans auteur, sans faveur, sans choix. Le soleil ne brille pas par mérite, le fleuve ne coule pas par obéissance. Tout suit l'ordre éternel des causes. Et dans cet ordre, il n'y a pas de privilège, seulement la nécessité. L'erreur de l'homme fut d'imaginer que le Créateur se souciait des prières individuelles, alors qu'en vérité, il est la structure même qui rend les prières possibles. Dieu n'écoute pas, il est le son. Et lorsque nous comprenons cela, nous percevons que demander est un geste infantile face à la perfection inévitable de ce qui est. Cette compréhension, pourtant, demeure insupportable pour l'esprit qui a encore besoin de promesses. C'est pourquoi le mythe de Jésus fut si fonctionnel. Il rendit à l'homme la sensation d'être remarqué, aimé, choisi. Et c'est dans ce besoin d'être vu que naissent les temples, les hiérarchies et les guerres déguisées en foi. L'humain ne supporte pas la vastitude du divin sans cadre. Il lui faut le réduire à un visage, à une voix, à un miracle, quelque chose qui tienne dans la peur. Mais Dieu étant tout ne tient pas dans les icônes. Et lorsque l'absolu est compressé en images, le résultat n'est pas la foi, c'est la superstition. Le symbole qui devait libérer devient béquille, et la spiritualité se transforme en commerce d'illusions, où l'on paie pour l'espoir d'être sauvé de sa propre ignorance. Spinoza savait que le salut n'est qu'un autre nom de la compréhension, que nul n'a besoin d'être sauvé de l'extérieur,
mais reconduit vers l'intérieur, vers le point où raison et émotion ne s'affrontent plus, mais se reconnaissent comme force d'un même corps. La vérité, lorsqu'elle est découverte, ne produit pas l'extase. Elle engendre la sérénité. L'extase est bruit, la sérénité est musique. Et c'est dans ce silence harmonieux que l'homme perçoit la méprise monumentale de l'humanité. Nous cherchons un Dieu anthropomorphe parce que nous craignons d'être partis de lui. Nous avons créé un médiateur pour ne pas affronter le vertige d'être nous-mêmes le temple. Et ainsi le mythe de Jésus servit la peur avec une efficacité que la vérité n'aurait jamais eue. Il offrit du sens, du pardon et de l'appartenance, tout ce que l'esprit fragmenté désirait le plus, mais le prix du confort est la servitude. L'homme qui croit devoir être sauvé par un autre abdique le pouvoir de se transformer. Et c'est pourquoi le mythe n'est pas seulement une histoire, c'est un dispositif de contrôle. Il maintient l'âme en suspens, promettant la libération tout en emprisonnant la pensée. Chaque dogme est une muraille construite sur l'angoisse de l'inconnu. Chaque miracle, une distraction. Chaque péché, un collier émotionnel. Lorsque Spinoza dit que l'ignorance est la mère de la dévotion, il n'insulte pas les dévots, il dévoile le mécanisme. Car là où la peur règne, la raison est exilée. Et ce que l'on a appelé foi pendant des siècles n'a été que le déguisement élégant de la dépendance. Comprendre cela, ce n'est pas détruire le Christ, c'est le libérer de la captivité des mots. Car si Jésus a existé comme homme, il fut une métaphore incarnée. Et s'il n'a existé que comme idée, il fut le rêve collectif d'une humanité qui ne savait pas encore aimer sans attendre de récompense. Spinoza ne parle pas contre le sacré. Il parle contre l'illusion selon laquelle le sacré aurait besoin d'intercesseurs. Le vrai Dieu n'a pas besoin d'être servi. Il a besoin d'être compris. Et comprendre, c'est aimer de façon mature, sans supplication, sans peur, sans idolâtrie. Lorsque l'homme atteint cet état, le ciel cesse d'être un destin et devient une présence. L'éternité n'est pas l'après, c'est le maintenant vu sans voile. Questionner le mythe de Jésus n'est pas profaner Dieu, c'est le purifier. Car ce qui est divin ne craint pas l'examen, et ce qui s'effondre sous le poids de la raison n'a jamais été sacré, ce n'était qu'une convention. Spinoza a compris que la vérité est par nature hérétique, non parce qu'elle défie Dieu, mais parce qu'elle menace ceux qui se nourrissent du mensonge en son nom. Le véritable péché, dès lors, n'est pas dans le doute, mais dans la lâcheté de rester parmi ceux qui feignent de croire par peur de penser. L'homme qui questionne même en silence se rapproche davantage de Dieu que celui qui récite des prières le cœur vide. Le doute, au fond, est le premier signe que l'âme commence à s'éveiller de l'anesthésie du dogme. Et le dogme, comme toute forme de pouvoir, survit de la peur. C'est pourquoi le mythe de Jésus fut façonné avec des larmes, des promesses et des menaces. Une narration où l'amour est conditionnel et où l'obéissance est la seule monnaie acceptée. C'est un théâtre cosmique de culpabilité et de rédemption, où l'homme est condamné pour exister et absous pour s'être soumis. Spinoza regarda cette structure et y vit ce que peu osèrent voir. Un système de contrôle affectif travesti en spiritualité. On a transformé le divin en tribunal et le cœur humain en salle d'audience. La vérité pourtant ne juge pas, elle révèle. Et c'est pour cela qu'elle effraie tant. Car là où il y a révélation, il n'y a plus d'intermédiaire. Le mythe a enseigné à l'homme qu'il est petit, imparfait, pécheur. Spinoza, au contraire, a montré qu'il est parti de l'infini lui-même. La différence entre ces deux visions est ce qui sépare la servitude de la liberté. Tandis que le mythe promet le ciel en récompense, la philosophie révèle que le ciel est la compréhension elle-même. La conscience qui comprend ne se courbe pas, parce qu'elle reconnaît qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, et par conséquent, rien à craindre. Voilà l'hérésie suprême. Percevoir que le Créateur et la créature sont des expressions d'une même substance. Il n'existe pas de pont entre l'homme et le divin, parce qu'il n'y a jamais eu de séparation. L'abîme fut l'invention de ceux qui profitent de la traversée. Ainsi, le plus grand miracle n'est pas le corps qui ressuscite, mais l'esprit qui s'éveille. L'homme qui comprend n'a pas besoin de salut, car il n'est déjà plus perdu. Il vit selon la nature, et c'est là qu'il trouve la vraie béatitude. Non l'extase théâtrale des rituels, mais la sérénité qui naît de l'entendement. Spinoza appela cela l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu, une forme d'adoration sans temple, sans cantique, sans peur. C'est l'amour qui ne supplie pas, il reconnaît, qui ne s'agenouille pas, mais contemple. Et dans cette contemplation,
L'homme perçoit enfin qu'il n'y a plus rien à demander, parce que tout lui a été donné dès l'origine. Mais le système ne supporte pas ce type de liberté. L'histoire le montre. Tout homme qui devient lucide est immédiatement étiqueté dangereux, car la pensée libre est contagieuse, et la conscience, lorsqu'elle s'étend, dissout des empires invisibles. Ce fut ainsi pour Spinoza, pour Giordano Bruno, pour tant d'autres qui osèrent affirmer que Dieu n'est pas un seigneur, mais une loi vivante. Ce qu'on a nommé blasphème n'était que le reflet d'une vérité que la peur ne pouvait supporter. Et ainsi, le feu de l'Inquisition brûla des livres et des corps, mais n'éteignit pas ce qui avait déjà été révélé. Le divin n'habite pas les hauteurs, mais la lucidité de celui qui comprend le réel, sans avoir besoin de le travestir. L'idée d'un Dieu personnage fut l'invention la plus brillante et, en même temps, la plus tragique de l'humanité. Brillante parce qu'elle organisa le chaos, donna sens à la douleur et façonna des civilisations. Tragique parce qu'elle remplaça la recherche de la vérité par le besoin d'appartenance. Spinoza n'a pas tué Dieu, il l'a libéré du masque humain. Il n'a pas détruit la foi. Il a simplement montré que croire sans comprendre est une forme sophistiquée de peur. Lorsque l'homme projeta au ciel le visage de sa propre fragilité, il scella sa servitude. Il appela divin ce qui n'était que le reflet de sa carence et transforma l'infini en miroir. La mort de ce Dieu anthropomorphe n'est pas la fin de la foi, c'est le commencement de la lucidité. L'instant où la conscience perçoit que le divin n'a jamais été dehors, mais qu'il vibrait silencieusement dans la géométrie de l'être. Cette révélation est aussi grandiose qu'insupportable, car l'homme moderne, tout en se proclamant libre, désire encore être surveillé, guidé, pardonné. Il craint le vide plus que le mensonge. Et ainsi il continue de fabriquer de nouveaux dieux sous de vieux noms. Idéologie, gourou, système, dogme déguisé en science. Tout pour échapper à la responsabilité de penser par lui-même. En affirmant que Dieu est la nature elle-même, Spinoza détruit le théâtre de la culpabilité et de la pénitence. Il transforme le cosmos en temple et l'entendement en autel. Dans ce temple, il n'y a ni couronne ni châtiment, seulement l'ordre. Le sacré n'est pas un lieu, c'est la manière de percevoir le tout. Et l'homme qui le perçoit, même en silence, est déjà prêtre de lui-même. La mort de Dieu, au sens spinoziste, est la mort de l'intermédiaire. C'est l'effondrement du pont entre l'humain et le divin, car nous comprenons désormais que nous avons toujours été de l'autre côté. Cette compréhension est révolutionnaire parce qu'elle dissout le pouvoir de ceux qui se sont proclamés traducteurs de l'Éternel. Le pape, le pasteur, le prophète, tous deviennent superflus lorsque l'homme découvre que l'esprit n'a pas besoin d'interprète. Voilà pourquoi la pensée de Spinoza fut jugée dangereuse. Elle menaçait l'axe émotionnel sur lequel reposait la civilisation. La liberté, comprise ainsi, cesse d'être un idéal politique pour devenir un état ontologique. Ce n'est plus un droit, c'est une nature. Et cette vérité assimilée démantèle tout empire édifié sur la peur. Mais la mort de Dieu ne laisse pas que des ruines, elle ouvre un espace. C'est le silence après l'explosion, l'instant où l'esprit sans référence extérieure se découvre nu face au réel. Et c'est là que naît la nouvelle spiritualité, non comme croyance mais comme perception. L'homme qui accepte cette mort ne perd pas le sacré, il le retrouve en tout. L'amour n'est plus un commandement, c'est la conséquence naturelle de la compréhension. La morale n'est pas obéissance, elle est cohérence avec l'ordre universel. Le pardon n'est pas concession, il est reconnaissance que nul n'agit contre la nature, seulement selon le degré d'ignorance ou de lucidité qu'il possède. L'enfer, dès lors, cesse d'être un lieu et devient un état, le tourment de celui qui persiste à résister à la vérité. En proposant cette vision, Spinoza ne détruit pas le christianisme, il l'accomplit. Car le Christ symbolique qui habite les interlignes des Écritures n'est pas le martyr qui meurt sur la croix, mais l'esprit qui s'éveille de l'illusion. « Ah, le royaume de Dieu est au-dedans de vous », dit le texte, et fut ignoré par ceux qui préféraient le bâtir en pierre. Ce que fit Spinoza, ce fut de pousser cette phrase jusqu'à ses dernières conséquences. Si le royaume est dedans, tout ce qui est dehors n'est que théâtre. Et comprendre cela, c'est traverser la nuit la plus sombre de l'âme, celle où la foi meurt, et où la conscience renaît avec des yeux qu'on ne peut plus fermer. Il est un malentendu récurrent qui oppose croyants et athées comme s'ils se trouvaient sur des fronts ennemis d'une guerre spirituelle, alors qu'en vérité, tous deux s'agenouillent devant une image, seulement à des polarités différentes. Le religieux idolâtre un Dieu qui a créé le monde à son image.
L'athée rejette ce même Dieu, mais demeure prisonnier de l'idée qu'il nie. Tous deux confondent le symbole avec l'absolu, le nom avec la substance. Spinoza rompt ce cycle, car son Dieu n'est ni le Seigneur du trône, ni le vide du hasard, c'est la réalité même se pensant elle-même. Lorsque l'athée proclame que Dieu n'existe pas, il dit seulement qu'il ne croit pas en un créateur extérieur, séparé de la nature. En cela, sans le savoir, il se rapproche de Spinoza lui-même, qui nia également le Dieu-personnage, et révéla le divin comme structure immanente de l'être. La différence est que, pour Spinoza, nier Dieu revient à nier le tissu même de l'existence. L'athée voit le cosmos comme le fruit du hasard. Le philosophe le voit comme nécessité. Tous deux rejettent la superstition, mais un seul comprend l'ordre qui pulse sous l'apparent chaos. L'univers, pour Spinoza, n'est pas le produit d'une volonté, mais l'expression d'une essence infinie. Tout ce qui existe est Dieu agissant selon des lois éternelles. La fleur qui naît, le corps qui meurt, la planète qui heurte, rien n'est accident, tout est conséquence. L'athée observe le même phénomène, mais l'appelle nature sans âme. Spinoza l'appelle Dieu sans visage. Et peut-être que le désaccord entre eux ne porte pas sur ce qui existe, mais sur le nom que nous donnons à ce qui est. L'athée parle de physique, le philosophe de divinité. Mais tous deux, au fond, décrivent le même mystère dans des langues différentes. Il existe une forme d'athéisme qui ne naît pas de la raison, mais de la déception. C'est l'athéisme émotionnel, fils de la frustration envers le Dieu qui n'a pas répondu, envers le miracle qui n'est jamais venu, envers la souffrance qui n'a pas cessé. Cet athéisme est une orphelinité déguisée en logique, un cri qui dit « il n'y a pas de père ». Spinoza pourtant répond avec sérénité « il n'y a jamais eu de père parce qu'il n'y a jamais eu d'enfant, seulement la totalité ». L'univers n'abandonne personne. Il ne se plie simplement pas à la volonté humaine. Voilà l'hérésie la plus difficile à accepter, car elle détruit la centralité de l'ego. L'homme qui exige un sens personnel de l'existence se révolte lorsqu'il découvre que le cosmos ne doit d'explication à personne. Et pourtant, c'est dans ce silence cosmique que se cache la plus grande sagesse. La vie n'a pas besoin de se justifier pour être sacrée. L'existence est sa propre preuve. Les athées qui embrassent la raison comme une religion courent eux aussi le risque d'ériger des temples invisibles, faits de certitudes scientifiques et de dogmes du scepticisme. La science, lorsqu'elle devient foi, n'est qu'une théologie déguisée en méthode. Spinoza avertissait « comprendre n'est pas dominer, c'est participer ». Le véritable rationalisme ne s'oppose pas au mystère, il le traduit simplement dans le langage de la logique. L'univers n'est pas un hasard dépourvu de sens, mais une harmonie qui n'a pas besoin de narrateur. L'erreur de l'athée dogmatique est de remplacer l'autel de la foi par l'autel de la négation. Et tous deux commettent le même péché, croire que le réel dépend de la croyance humaine pour exister. Spinoza, au contraire, enseigne que le réel est indépendant de nous, et c'est précisément pour cela qu'il peut être aimé sans crainte. L'amour intellectuel de Dieu et la dévotion sans culte, l'athéisme sans désespoir. Peut-être que la véritable rencontre entre l'athée et Spinoza se produit à l'instant où tous deux se dépouillent des mots et contemplent le même phénomène, le lever du soleil, le battement de la vie, le rythme des marées, et durant une seconde, ressentent le même émerveillement. L'un l'appelle beauté naturelle, l'autre manifestation divine, mais le sentiment est identique, une révérence silencieuse devant ce qui dépasse la pensée. Ce qui sépare la foi et la raison, alors, ce n'est pas le contenu mais le vocabulaire. Spinoza nous invite à unir les deux, à dissoudre la frontière entre le sacré et le rationnel, entre l'athée et le croyant, entre nier et comprendre. Car au bout du compte, tous marchent vers le même point, celui où Dieu cesse d'être croyance et devient évidence. Et peut-être est-ce là le secret le plus dangereux de tous. On ne peut être athée de ce qui est inévitablement réel. Quand l'homme proclame « Dieu est mort », il ne célèbre pas la liberté, il annonce l'orphelinat. Nietzsche cria ce que Spinoza avait déjà murmuré des siècles plus tôt. Le divin qui habitait le ciel n'était qu'une métaphore mal interprétée de ce qui habite en nous. Mais tandis que le nihiliste voit dans cette mort le vide, Spinoza y voit la plénitude. Pour le premier, l'absence de Dieu détruit le sens. Pour le second, l'absence d'un Dieu personnel inaugure le vrai sens, celui de l'existence autosuffisante. Le nihilisme est le désespoir devant le miroir brisé. Le spinozisme est la sérénité de comprendre que le miroir n'a jamais été nécessaire. Le cosmos n'est pas la scène d'un drame moral.
mais l'expression d'une harmonie éternelle, où rien n'est gaspillage, pas même la douleur. L'athée moderne, en niant Dieu, remplace souvent le temple par une arène où la raison lutte contre l'absurde. Il oscille entre le désir de sens et la volonté de prouver qu'il n'y en a aucun. C'est le paradoxe d'un esprit qui rejette le ciel, mais ne supporte pas l'immensité de l'univers sans boussole. Spinoza dissout cette contradiction en montrant que le sens n'est pas donné, il est inhérent. L'être n'a pas besoin de finalité, car l'existence elle-même est finalité. Il n'y a pas de vide là où il y a substance. Il n'y a pas de hasard là où il y a nécessité. Tout ce qui est expression du divin, non parce qu'une volonté l'a ordonné, mais parce qu'il est impossible que ce qui existe soit autre chose que ce qu'il est. La liberté, dès lors, n'est pas de rompre les lois de l'univers, mais de les comprendre au point de les aimer. Et c'est là que la pensée de Spinoza traverse l'athéisme et le dépasse. Il ne nie pas le Dieu de la religion pour tomber dans le désespoir du hasard. Il le nie pour révéler un Dieu qui n'a pas besoin d'être adoré parce qu'il est inévitable. Ce Dieu ne juge pas, ne punit pas, ne promet pas. Il est. Il ne parle pas, mais se manifeste sous toutes les formes possibles de l'existence. L'amour, la gravité, la faim, le désir, le calcul, tout est la respiration du même être infini. L'homme qui comprend cela n'a pas besoin de rédemption, car il comprend qu'il n'y a jamais eu de chute. Le péché originel n'est que le nom poétique de l'ignorance, et le salut, l'intelligence qui se reconnaît comme partie du tout. Cependant, le nihiliste, même armé de logique, reste esclave de la même peur ancestrale, la peur du néant. Il craint que l'absence de but extérieur ne rende la vie dénuée de valeur. Mais c'est justement l'inverse. Lorsque l'univers cesse d'être le théâtre d'un plan, il devient pure expression de liberté. Chaque acte humain, si minime soit-il, est l'éternité se contemplant sous une forme finie. Spinoza ne nous invite pas à prier, mais à comprendre. Et la compréhension est le degré le plus élevé de l'amour. Celui qui comprend le réel cesse de lutter contre lui. Et dans ce cessez-le-feu entre l'homme et le monde naît la seule paix possible, celle qui n'a pas besoin du ciel pour exister. L'homme qui accepte le réel comme Dieu et Dieu comme réel ne craint plus la mort. Il n'y voit qu'un changement de forme, une variation du même être qui ne s'éteint jamais. L'éternité cesse alors d'être promesse pour devenir structure. Rien ne se perd. Tout se transforme à l'intérieur de la substance infinie. Le corps est un chapitre, non le livre. La conscience est un éclair du tout qui, un instant, prend conscience de lui-même. Et lorsque cette lumière s'éteint, l'univers continue de penser à travers d'autres formes, d'autres esprits, d'autres mondes. La véritable immortalité pour Spinoza n'est pas personnelle, elle est ontologique. Et comprendre cela, c'est se réconcilier avec l'infini, sans avoir besoin de le nommer Dieu. Peut-être que maintenant, le silence a un autre son, car ce qui autrefois était croyance est devenu perception, et ce qui autrefois était peur s'est dissous en compréhension. Le voyage qui avait commencé dans l'ombre et les dogmes s'achève là où tout a toujours été, à l'intérieur. Spinoza ne voulait pas détruire la foi, il voulait la rendre à son propriétaire, l'être qui pense, qui sent et qui est. Chaque révélation ici n'a pas été une négation, mais un miroir, montrant que le divin que nous cherchions dans les autels palpite, en vérité, dans l'instant même où nous respirons. Le Christ du mythe meurt, mais le Christ de la conscience renaît en nous, silencieux, lucide, sans nom. L'athée, le croyant, le philosophe, tous se retrouvent au même point, là où les mots perdent leur utilité. Ils l'appellent vérité, mais peut-être n'est-ce que la lucidité de ce qui fut toujours évident. Il n'y a pas de dehors. Tout ce qui existe est expression de la même substance infinie, et comprendre cela est le premier acte d'amour véritable. L'univers ne nous a jamais ignorés, c'est nous qui l'avons écouté avec des oreilles distraites. Maintenant, l'écoute revient, et dans l'écho de cette compréhension, quelque chose en nous commence à se réorganiser, comme si le chaos se souvenait enfin qu'il est aussi ordre. Peut-être que la mort de Dieu n'a été que le déguisement d'une naissance plus grande, celle de la conscience qui comprend que rien n'a besoin de mourir pour que le divin continue de vivre. Lorsque la croyance s'effondre, l'être émerge. Lorsque le ciel s'écroule, l'éternité se révèle dans le sol que nous avons toujours foulé. Tout ce qui paraissait lointain devient intime. Tout ce qui était miracle devient naturel. Et tout ce qui était prison se transforme en passage. La libération n'est pas cri, elle est reconnaissance. L'esprit qui comprend ne cherche pas à convaincre, mais à partager l'émerveillement. Car il existe une forme de vérité qui ne peut être dite, seulement ressentie. Elle se répand comme un feu froid,
brûlant les illusions, réchauffant les perceptions. Le spectateur qui est arrivé jusqu'ici n'est déjà plus le même. Il a été touché par quelque chose qui ne s'éteint pas avec la fin d'une phrase. Car la connaissance, lorsqu'elle est vivante, ne se termine pas. Elle se répand silencieusement, dans les interstices du quotidien, transformant chaque geste en prolongement de la révélation. Et si quelque chose en toi s'est éveillé, ne le rendors pas. Laisse cette pensée te poursuivre, que cette inquiétude t'accompagne, que cette flamme te refasse en d'autres jours. Car comprendre est aussi un acte de courage, et le courage est la forme la plus rare de prière. Si tu sens qu'en toi quelque chose a été touché, partage cet écho avec le monde. Non par vanité, mais par gratitude. Car peut-être que le plus grand secret de tous est celui-ci. Dieu n'a jamais eu besoin d'être cru, seulement d'être rappelé.